Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment se détacher émotionnellement d'un ou d'une perverse narcissique. Alors la première chose à savoir, c'est que déjà une relation avec un ou une perverse narcissique, c'est toujours une relation très riche en couleurs au niveau émotionnel. En effet, quand vous rencontrez la personne, elle va rapidement vous scanner pour déterminer ce à quoi vous aspirez le plus dans la vie. Et bien sûr, va s'attacher à vous l'apporter. Vous vivez donc les plus beaux moments de votre vie, du moins c'est ce que vous pensez. Ensuite, au moment de la dévalorisation, il ou elle va jongler avec vos émotions. C'est le moyen qu'il ou elle va avoir pour vous mettre sous son emprise, pour vous mettre en insécurité. Lorsque la relation se termine, la toute première chose à faire avec un ou une perverse narcissique, c'est de rompre tout contact. Non seulement avec lui ou elle, mais également avec son entourage, qui pourrait faire pression ou avoir une influence négative sur vous. La deuxième chose importante à faire, c'est une relecture de tout ce qui s'est passé. Mais une relecture éclairée, c'est-à-dire qui fait appel aux faits, à ce qui s'est passé réellement, et non pas à ce que vous avez ressenti. Ainsi, vous allez comprendre que la personne que vous avez aimée, que vous pensiez aimer, en fait n'a jamais existé. Vous aviez une image idéalisée de cette personne. L'image que vous avez en tête, c'est l'image que vous a présentée le ou la perverse narcissique en début de relation, pour vous appâter. La troisième chose à faire pour se détacher d'un ou d'une perverse narcissique, c'est de se rappeler les pires moments de la relation. Les moments où il ou elle vous a dénigré, les moments où il vous a rabaissé, vous a fait sentir moins que rien, vous a blessé, car c'est à ce moment-là qu'il ou elle vous a montré son vrai visage. Quand vous arrivez à intégrer cette triste réalité, vous vous rendez compte qu'il est impossible d'avoir été aimé et d'avoir aimé une personne comme ça. Tout n'était qu'illusion. Alors évidemment, c'est très compliqué à digérer tout ça. Mais vous n'avez pas le choix. La quatrième chose à faire pour se détacher d'un ou d'une perverse narcissique, c'est de ne surtout pas s'isoler. De reprendre le contact avec votre famille, vos amis, si vous en avez encore, ou bien de chercher à vous refaire un cercle social, afin de vous rassurer, de réaliser qu'en fait, vous n'êtes pas si mauvais ou mauvaise, que vous pouvez établir des relations saines avec des gens, sans avoir besoin de vous rabaisser, de vous justifier sans arrêt. En gros, en côtoyant de nouvelles personnes, à nouveau, vous allez voir que vous pouvez être apprécié, contrairement à ce que vous disait le ou la perverse narcissique en fin de relation. Et ça, c'est un grand pas en avant. La dernière chose à faire pour se détacher d'un ou d'une perverse narcissique, c'est de faire un travail sur vous pour retrouver qui vous êtes exactement, ce que vous valez, reprendre conscience de vos qualités, retrouver la confiance en vous. Vous allez ainsi comprendre ce qui a attiré le ou la perverse narcissique vers vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.